le Président, Alain Rousset, je vais vous donner la parole dans quelques minutes pour prononcer le discours de clôture de ces conférences Novac. Pas de Novac qui continue cet après-midi, qui continue demain. Mais auparavant, vous allez remettre son prix à Mélanie Biosque de l'Université de Bordeaux, que je vous demande de bien vouloir accueillir et qui nous rejoint. À qui je remets les... Voilà. Un petit coup de ma thèse en 180 secondes. Un exercice qui n'est pas facile. Hein. Il paraît. Oui, donc voilà, moi, on m'a donné 3 minutes pour essayer de vous parler de ma thèse. Donc, On lit le titre, on a compris quand même. Le titre, quand même, est assez explicite. Une approche multiproxy de la réponse des plages stables ouvertes aux événements de tempête, en incluant les phases de récupération. Là, pour commencer, histoire de vous inclure un peu dans mon sujet, je vais vous faire un petit sondage levé à la main, enfin, si vous êtes d'accord. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord, pendant 1 minute, ça va être un peu long pour moi. Mais qui, cet été, s'est baladé sur le littoral aquitain et sur les plages aquitaines? Vous avez pu constater, donc là, je vous mets des petites photos de mon site d'études, qui est le site de Biscarrosse, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu. Donc l'été, on a des très belles plages, une dune très bien formée, des grandes plages, une morphologie très accueillante, on aime bien aller se baigner, etc. Qui a vu les mêmes plages pendant l'hiver? Qui a constaté qu'il y avait des énormes différences quand même entre la morphologie des plages l'hiver et l'été? Donc ces évolutions entre l'hiver et l'été... Ouais, merci. Ces évolutions entre l'hiver et l'été, c'est ce qu'on appelle le cycle saisonnier des plages. On va avoir de l'érosion plutôt en hiver et la plage va se reconstruire l'été. Parmi vous, qui a entendu parler de l'érosion du trait de côte? Qui est capable de définir ce qu'est un trait de côte? Eh oui, c'est ça. C'est le bord. Mais en fait, un trait de côte, ça peut être énormément de choses. Ça dépend du paramètre que l'on va désigner et que l'on va choisir. Et on ne va pas dire la même chose du tout si on prend par exemple le pied de dune comme référence ou si on prend la limite entre le sable mouillé et le sable sec. Et bien du coup, moi, c'est dans ce contexte très compliqué d'un point de vue socio-économique et scientifique à définir que ma thèse s'est installée. Et donc, quand on parle d'érosion du trait de côte, quand on parle d'évolution du trait de côte dans un contexte de changement climatique, etc., on s'intéresse à des échelles de temps, on va dire, moyennes à long terme. C'est-à-dire qu'on va faire de la prévision. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, à quoi vont ressembler nos côtes, est-ce qu'on peut laisser des infrastructures à tel endroit ou pas, etc., etc. Mais malheureusement, hiver 2013-2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé parce qu'on a eu des dégâts très très importants au niveau de la dune et du littoral. Et malheureusement, ces grosses érosions dans la dune, quand on regardait nos modèles de prévision, c'était des choses qu'on prévoyait dans 100 ans. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Il y a quelque chose que l'on ne prend pas en compte. Il y a des choses qu'on va négliger parce qu'on se dit que l'importance va être moindre face à d'autres paramètres, alors que finalement, c'est peut-être pas le cas. Et donc, dans ma thèse, on a décidé de revenir à des échelles de temps beaucoup plus courtes, les échelles des tempêtes. Essayer de comprendre, du coup, revenir à la base, en fait. Se dire, sur des échelles de temps plus courtes, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les processus? Et quel impact ça va avoir sur le saisonnier et puis sur le long terme? Et pour ça, on a créé une base de données exceptionnelle au monde, avec des prises de mesures très très haute fréquence pendant 2 ans et demi, chose qui n'a jamais été faite nulle part dans le monde. Et pour répondre à toutes ces questions de comment on va avoir des réponses des plages, comment le littoral va réagir à toutes les questions environnementales. Et je vous remercie. Bravo. Merci pour votre participation. C'est Alain Rousset, président du conseil régional, qui vous remet ce prix de thèse, symboliquement. On peut applaudir Mélanie.